Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme capsule d'exploration de programme, nous avons un programme dans de la famille des sciences de la santé. Donc, c'est le programme de soins paramédicaux primaires. On a avec nous Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Virginie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du programme? C'est combien de semaines? Est-ce qu'il y a un stage, etc.? Donc, notre programme qui va débuter en septembre va être une durée de 50 semaines. Durant le programme, il va y avoir la partie théorique. Qu'est-ce qui va être appris en théorie va être après ça appliqué en laboratoire comme pratique. Puis ensuite, il y a aussi des stages. Donc, il y a des stages au niveau hospitalier, puis il y a aussi des stages d'intégration à la fin sur l'ambulance. Aussi, on se pose la question, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Toi, t'es enseignant, t'as beaucoup d'expérience sur le marché du travail. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Moi, la plus grosse chose, c'est le soin patient. Le soin patient donne une satisfaction. C'est un peu dur à expliquer la sensation qu'on reçoit, mais c'est vraiment la satisfaction de rendre ou aider quelqu'un. Donc, le soin du patient, c'est des choses qui me passionnent beaucoup. Comme tu dis, ça fait plusieurs années, puis j'aime encore faire du soin patient aussi. Là. Tu mentionnais également qu'il y avait la variété du travail. À chaque jour, c'est varié. Ça aussi, je pense que c'est un aspect que tu aimais beaucoup. La variation du travail, c'est certain. Donc, on peut commencer le début du corps de travail, puis répondre sur un appel 911. Comme après ça, on peut sonner sur un transfert, soit auprès de quelqu'un de sa domicile à l'hôpital ou peut-être vers un foyer de soins. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer d'une heure à l'autre. Donc, aucune planification journalière. Donc, on rentre le matin, puis un coup que notre répartiteur nous dispatche sur un appel. Donc, on répond à l'appel. Puis en plus de ça, c'est plus que les appels 911. Tu mentionnais également le soin aux patients. Il y a aussi également tout ce que le support relié aux familles. Là. Ça englobe plus que les soins. C'est ça un peu qu'on va apprendre également dans le programme. C'est certain. Puis comme on dit, l'emploi tel quel, c'est oui, on répond à des appels 911. Les appels 911 peuvent être des fois juste des appels qui sont médicaux, des troubles respiratoires, cardiaques, ça peut être des blessures traumatiques. Certains appels, des fois, peuvent être des patients qui ont des problèmes au niveau émotionnel, donc comme besoin de support. Des fois, c'est pas seulement le support aux patients qu'on fait, c'est aussi le support à la famille qui peut avoir lieu. Exact. Pour terminer, un petit mot sur le marché du travail, je crois qu'il y a beaucoup d'emplois. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, il y a encore beaucoup d'emplois, il y a encore beaucoup de disponibilité d'emplois à travers la province. Et des emplois pour travailler sur des camions comme sur le 911. À ce temps, il y a des unités de transfert, donc on peut travailler aussi sur les transferts. Il y a aussi des unités de réponse rapide, donc c'est des équipes qui sont d'un véhicule utilitaire qui va répondre. C'est pas une ambulance, sont tout seuls, donc elles vont répondre aussi des fois pour assister. Puis il y a d'autres possibilités encore plus tard dans le domaine si vous venez faire des soins avancés, donc un petit peu plus profond. Donc il y a des chances à faire de diverses choses dans le métier aussi. Excellent. Donc, on va continuer notre belle visite dans le laboratoire de soins paramédicaux primaires. Donc, on se dirige. Merci, Bruno. On se revoit au labo. Comme que vous pouvez voir ici, on voit un étudiant après de faire un contrôle de saignement au niveau de l'abdominal avec la pose d'un pansement. Puis ici, on a un autre groupe qui est juste à côté ici, qui sont en train de faire une évaluation du patient prenant les signes vitaux à l'utilisation du moniteur cardiaque. Comme vous pouvez voir, on a un grand labo, on a une porte de garage, on a une ambulance aussi qui est à l'extérieur, qu'on rentre par certains temps aussi pour pratiquer et faire des simulations avec l'ambulance. Donc, l'étudiant aura la chance de commencer avec l'évaluation du patient, comme que vous voyez juste ici, faire le traitement et la porter à l'ambulance. Excellent. Un gros merci, Bruno. Merci. Les étudiants s'inscrire pour la session prochaine. Vous les invitez au campus de Camelton. Vous les attendez à bras grands ouverts. Les classes sont prêtes. Donc, on attend les étudiants en grand nombre. Vous pouvez utiliser le site Internet que vous voyez ici en bas de l'écran. Donc, on vous souhaite une belle journée. Merci encore, Bruno. Bye bye.